soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième, un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore. Il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur nous entraîne aujourd'hui dans un récit incroyable. Un maître confie des pans entiers de sa fortune à ses serviteurs. Les uns doublent la mise, l'autre enterre son unique talent. Le maître récompense chacun des deux qui ont fait fructifier 5 ou 2 talents. Celui qui a enfoui son talent, lui, est banni. Un seul talent, vous me direz, c'est déjà un capital conséquent.
puisque la Torah dit que le prêt à intérêt était interdit aux Israélites. On ne peut, semble-t-il, donc pas accabler ce troisième serviteur en exigeant de lui plus qu'on ne lui a prêté. Cette parabole doit donc être interprétée sous un autre angle, afin de comprendre ce serviteur mauvais et paresseux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'évangéliste, celui qui a enterré son seul talent. Autrement dit, la question ouverte par Jésus est la suivante. Ce que tu as reçu, qu'en as-tu fait ? L'as-tu utilisé pour promouvoir la vie autour de toi ? Ou restes-tu fixé sur ce que tu penses posséder encore ? As-tu peur et préfères-tu conserver ce talent ? Ou oses-tu avancer en suscitant des changements, des transformations, des germes de vie nouvelle ? La réponse, vous venez de l'entendre, j'ai eu peur. Ce troisième serviteur n'ose pas entrer dans le jeu de la confiance. Il est terrorisé par avance. L'idée ne lui vient même pas qu'en lui confiant un seul talent, le maître souhaitait faire de lui un ami, un proche. « Tu es un homme dur, lui reproche-t-il. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. » Quel aveu d'impuissance! Il a eu peur de Dieu et il a rendu l'amour de Dieu stérile. Il n'a pas osé croire en la grâce qui lui était faite. La grâce, frères et sœurs, la grâce habituelle que nous recevons à chaque instant, elle se multiplie d'elle-même par un cœur qui est prêt à l'accueillir, mais à condition de faire confiance. La confiance, elle est opérante, elle agit, tout comme l'abandon. Mais si nous sommes engagés, si nous sommes investis dans notre volonté, il ne s'agit pas seulement de conserver ses talents, de préserver ses dons. Non, il est important de les mettre en œuvre, de les faire fructifier. Et le salut dont il est question dans cette parabole ne se résume pas à dire « Seigneur, Seigneur ». Non, les œuvres et les gestes d'amour, de compassion, de partage font partie de la vie du disciple de Jésus, autant que les paroles. Et c'est ainsi que la parole de Dieu peut prendre corps en nous, elle peut s'enraciner en nous parce qu'elle devient vivante. Et cette parole ne peut être comme un talent que l'on garde pour soi. Elle demande à se répandre, elle exige qu'on la proclame et surtout qu'on en vive. Alors vous l'aurez compris, cette parabole des talents nous renvoie à notre façon de mener notre vie chrétienne. Elle peut être source d'inspiration et de questionnement, plutôt qu'un baromètre pour évaluer ce qu'il est bien ou pas de faire. Comment développer ces dons reçus du Seigneur ? Quelle voie prendre pour aller plus loin dans notre cheminement spirituel ? Quel soutien aller chercher pour répondre aux attentes du Maître ? Ce sont autant de questions que les jours qui passent mettent devant nous. Et il est important de les laisser monter en nous, même si nous n'avons pas toutes les réponses immédiatement. C'est normal puisque dans le temps de Dieu, dans le temps de l'Église, nous sommes comme des voyageurs en marche
vers la demeure où Jésus nous attend. Comme le soulignait saint Jean dans son évangile, juste après l'institution de l'Eucharistie, Jésus disait « Quand je serai parti pour vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. » Ce maître de la parabole qui est le Christ laisse à chacun de ses disciples que nous sommes la liberté de faire ses choix, d'être fidèle même en peu de choses, et la réponse qui appartient à chacun d'entre nous nous fera entrer dans la joie de notre Seigneur. Alors rendons grâce à Dieu aujourd'hui dans notre Eucharistie pour tous ces talents reçus et demandons la grâce de savoir les faire fructifier pour sa plus grande gloire. C'est aujourd'hui également la 7e journée mondiale pour les pauvres, cette journée que le pape François a voulu mettre en avant tous les derniers dimanches du temps ordinaire, puisque dimanche prochain nous fêterons le Christ roi. Alors que le Seigneur continue de faire fructifier nos talents, ces talents qui sont une richesse intérieure et qui peuvent nous aider aussi à tendre la main autour de nous, afin que nos communautés ecclésiales deviennent de plus en plus accueillantes et à ceux et à celles qui lui tendent la main. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Amen.